On est en direct sur les 103 points de RVL et aujourd'hui un invité que j'avais envie d'avoir pour ses 20 ans de radio. Et ben c'est Cyril, c'est moi-même et je suis vraiment en direct. Je vais vraiment la faire en direct. Il est 17h13, vous voyez, je ne triche pas. En tout cas, c'est une question qui n'est pas du tout enregistrée. Je me suis préparé des questions et je vais me répondre à moi-même. En tout cas, si je suis pas d'accord avec moi, bah c'est pas grave. Je vais me contredire et puis je vais me virer de mon émission. Voilà, 20 ans de radio, et oui, ça passe vite, on vit de sa passion. Alors la première question, Cyril, bonjour. Bonjour. Non, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça fait rire Clémence qui est juste derrière moi. Allez, alors Cyril, raconte-moi comment t'es arrivé sur RVL. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont apprendre plein de choses un petit peu. Alors, j'aime pas trop parler de moi, c'est vrai. Déjà, c'est Broken My Heart, le générique de mon générique, voilà, que vous entendez régulièrement quand c'est moi qui prends l'antenne. Alors, le début de la radio, c'est pas dur. Moi, avant, je viens du milieu du commerce. Voilà, je n'ai pas du tout fait d'école de radio. Et le milieu du commerce, je travaillais dans une grande société de magasins, un magasin de sport à Montivilliers, commençant par la lettre D. J'ai fait 10 ans là-bas et voilà, ça a démarré. Voilà, je faisais ça. C'est comme ça. Et un jour, j'avais une grande passion, c'était de faire de la chanson, et j'en fais toujours. Et notamment la comédie musicale. Voilà, je jouais dans un spectacle musical avec les comédiens de La Lézarde où j'ai écrit 6 pièces et j'étais amené début 2004 à présenter ce spectacle avec les comédiens Lézarde, interviewé par naturellement celui où je dois tout ici à la radio. Je vais en parler beaucoup, sera beaucoup cité dans cette interview. C'est Daniel Boquet, qui est le président fondateur de la radio, disparu malheureusement le 8 juin 2014. Alors cette expérience, je suis venu avec le président de l'époque des Comédiens des Arts, mon ami, parce que c'est un ami, Sylvain Cornette. Voilà, il est venu avec moi. On a été interviewé par Daniel dans les studios, dans celui-ci où je suis actuellement. Alors pas au micro, je suis là, mais c'était de l'autre côté. Et je me rappelle, c'était même Jojo qui était à la technique. Mais à l'époque, les interviews, elles se faisaient pas le samedi après-midi, elles se faisaient en soirée. Voilà, en fin d'après-midi. Alors, je me rappelle plus du jour, impossible. Et puis, on a discuté. Et puis les pauses musicales, Sylvain connaissait très bien Daniel. Il lui a dit, ça va. Il fait, ouais, je commence un peu à être fatigué, etc. J'aimerais bien trouver quelqu'un, voilà, pour travailler à la radio, etc. Bon, moi, dans ma tête, j'étais assez curieux de nature, ouais, je me renseigne, etc. Pas spécialement sur ce poste, sur la radio, voilà, j'avais jamais vraiment visité une radio, on me l'a fait visiter, et voilà, c'est parti comme ça, et Daniel a vu que j'étais quand même très très intéressé par le milieu radiophonique. Donc c'est parti comme ça, voilà, je suis sorti de cette interview avec Sylvain. Sylvain m'a dit, mais ça, le poste t'intéresse pas? Au début, moi je pensais qu'il cherchait un poste d'animateur à mi-temps. Moi j'avais déjà mon boulot dans ce magasin de sport, voilà, où j'avais fait des 10 ans, mais je cherchais peut-être à partir. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis 3 mois après, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'annonces faites sur les réseaux, par exemple à la NPE, sur ce poste de responsable d'antenne. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Daniel Boquet. Voilà, il fait, bonjour Daniel Boquet, vous vous rappelez de moi? Je fais, oui, je me rappelle bien de vous. Et est-ce que ça vous intéresse le poste? Attendez, on va se rencontrer parce que c'est quand même pas facile, voilà. Mais je me demandais on s'est rencontrés, on est venu ici. Il en avait pas trop parlé à son équipe actuelle, l'équipe qui était en place. Il me faisait passer pour quelqu'un qui venait se renseigner parce que j'allais ouvrir une radio. Voilà. Mais les autres étaient un peu malins parce que voilà, ça avait un peu fuité. Ils se doutaient qui j'étais. Mais enfin. Donc, je suis arrivé en entretien sans jamais donner de CV, en fin de compte, jamais donné un seul CV. Voilà, c'est Daniel qui est venu entre guillemets me chercher, ma personnalité l'intéressait. Attention, c'était au début, pourquoi pas, on a discuté, en discutant bien, j'ai vu que c'était un poste de responsable d'antenne. Et voilà, je dis pourquoi pas, je vais essayer. De toute façon, je voulais partir du commerce, pas spécialement du commerce, mais je voulais partir. Voilà, j'ai même failli être prof de vente, mais voilà, je me suis retrouvé à hasard ici, et ça s'est passé là on était au mois d'avril, on peut dire avril-mai 2024, donc on a fait plusieurs
plusieurs entretiens où après on a décidé donc voilà, après négociation, accord, pas négociation, mais accord de tenter l'aventure au moins sur un mois d'essai et après embrayer sur ce poste indéterminé de responsable d'antenne ARVL. C'est pas facile de parler un peu de son expérience, parce que vous vous rendez compte, c'est qu'il y a 20 ans. Et voilà. Donc voilà comment je suis arrivé, tout hasard, Daniel qui est venu me chercher et j'ai découvert le milieu de la radio. Alors moi j'avais déjà fait beaucoup de spectacles d'animation, des choses. Moi dans le magasin que je travaillais, je prenais le micro des fois pour faire les ventes flash, des choses comme ça. Donc j'avais quand même une petite habitude et quand j'étais étudiant, je faisais des petites animations de soirée dans la famille, etc. Donc j'ai eu un petit peu l'habitude, mais pas tout à fait l'expérience radiophonique que je peux avoir maintenant. Alors donc voilà les débuts, enfin comment je suis arrivé sur Radio Vallée de la Lézarde. Alors maintenant Cyril, tu vas pouvoir nous raconter ta première journée, c'est-à-dire le 18 septembre 2004. Le 18 septembre 2004. Alors, ça peut paraître bizarre, mais le 18 septembre 2004, c'était un samedi. Eh oui, c'était un samedi. Je suis arrivé un samedi et j'ai commencé un samedi en extérieur et je m'en souviens bien. Parce que l'équipe d'animateurs était en animation à Harfleur. Je crois que c'était un marché au mois de septembre. Ça devait être un marché de la confiture, je crois. Il y avait un marché de la confiture à l'époque et je suis arrivé, voilà, et c'était pour observer, un peu faire connaissance avec l'équipe en extérieur sur un week-end, un samedi et un dimanche. Donc voilà, et à un moment il allait prendre le micro un petit peu, voilà. Donc il a bien vu que j'étais quand même assez habitué avec le micro. Donc voilà. Et c'est le lundi que là j'ai fait la première journée donc en studio. Mais avant de vous raconter cette première journée en studio, donc je te laisse la parole, Cyril. Oui, parce que voilà, c'est moi l'animateur, c'est toi, tu es l'invité. Ok, voilà. Alors Cyril, je sais que tu fais toujours de la chanson et tu as fait partie d'un groupe pendant une dizaine d'années qui s'appelait Albop. Oui, c'est vrai que j'ai fait partie du groupe Albop où j'étais chanteur, auteur, compositeur notamment. Je fais pas mal de chansons avec mon ami Reynald qui était à la guitare, il y avait mon ami William, Jean, le regretté Jean, Yann et Marie-Laure au violon. Et le groupe s'appelait Albop et on avait participé à la compilation Polaroid Rock. Et peut-être que cette chanson, vous l'avez déjà entendue, c'est La Belle Vie. Albop. Offert des CD à Albert. J'ai payé un voyage à François, un costard à Herbert. J'ai invité Boris au resto, Bertrand au Groenland. Donné ma belle auto à Mario et mon perfecto à Gontran. Grâce à l'argent du casse, j'ai changé de vie. Une existence super classe, du fric, zéro souci. J'ai choisi du whisky pour Joe, des cigarillos pour Laurent. Une cravate violette pour Polo et des pistaches pour Florent. Des cadeaux, j'en ai plein les bras, un pull au vert pour Robert. Un tas de polars pour Thomas, une contrebasse pour Gilbert. Roland, Léo, Thomas et Benoît m'admirent sur, ils l'ont dit. Je les gâte, les pourris, je les choix, on est liés à la vie, c'est promis. Grâce à l'argent du casse, j'ai changé de vie. Une existence super classe, du fric, zéro souci. C'est pas parce que t'as plein d'euros qu'on vient avec toi, Maggie et Romain. Tu m'as tendu la note du Negresco, j'ai répondu t'es super, je n'ai plus rien.
défilait dans la grande rue. Il devait avoir quelque chose de pressé, un rendez-vous, un mec imprévu. On est toujours en direct sur RVL et aujourd'hui, Cyril parle à Cyril. C'est mon interview, donc je vous ai parlé de mes débuts, ma première journée, que c'était en extérieur. Là, je parlais de ma première journée. On va lui demander, donc Cyril, quelle est ta première journée en studio? Ma première journée en studio, je vais vous la raconter. Je suis arrivé comme ça avec Daniel. On est parti dans un magasin de bricolage pour installer mon bureau. Voilà, parce que si vous avez déjà visité, je vous conseille. Vous pouvez venir visiter la radio. On a tout le premier étage et il y a ça correspond à 2 appartements et il y a une cuisine qui est devenue mon bureau. Enfin, bureau de tout le monde. Hein. C'est pas spécialement mon bureau, mais c'est un bureau. C'est vrai que où je travaille énormément. Sur cette première journée, donc on a construit le bureau. On a peut-être acheté un ordinateur aussi. Voilà, on a tout fait pour que je m'installe. Donc j'ai vraiment participé à tout. Et après, Daniel, on a pris la voiture et il m'a emmené faire le tour de tous les partenaires commerçants de jeux. Je me suis présenté. Il m'a aussi présenté à toute l'équipe. Je suis resté pendant toute la semaine. Toute la journée pour me présenter aux bénévoles, à tout le monde, essayer de prendre un peu mes marques et puis histoire de se connaître et puis voilà, et ça a duré ça dure maintenant depuis 20 ans. Alors on fait des fois, on parle de mes 20 ans de radio, on parle de tes 20 ans de radio, mais on parle aussi des 20 ans de Samedi Passion. Alors raconte-moi l'histoire de Samedi Passion. Alors que je vous ai dit que quand j'ai rencontré Daniel, on a négocié, voilà, il m'a dit, lui, quand il m'a rencontré dans l'entretien, il m'a dit, tu sais, il va falloir que tu travailles le samedi, notamment le samedi après-midi. Voilà, ça serait bien que tu travailles le samedi après-midi. Et tu auras une journée de repos dans la semaine, qui était le jeudi, qui est devenu le mercredi. Bon, ça c'est moins important à raconter, mais c'est important de dire, voilà. Donc moi je me suis dit, c'est pas très grave, puisque nous, dans le commerce, quand je fais des études de commerce, le samedi, pour moi, a toujours été une journée travaillée. Donc moi, ça me dérangeait vraiment pas de travailler le samedi, et ce qui m'a permis de créer, alors il m'a dit, il faut que tu te fasses une émission. C'est là où j'ai cherché, je trouvais des passions, Samedi Passion. Alors Samedi Passion, au début, c'était il y avait une heure consacrée, il y avait toujours une thématique, c'était je t'aime, ça a toujours été je t'aime, c'est vrai que je l'emploie plus ce mot-là, mais la première heure c'est toujours le je t'aime, on fait une thématique, on fait un jeu. Après il y avait une interview. Alors des fois c'était Passion Sport, c'est une interview d'un club de sport. Il y avait Passion Métier, on avait quelqu'un qui parle de son métier. Et voilà, et là après j'ai pas spécialement, après je me suis dit, vous parlez des métiers du sport, il y a tellement comme une sorte d'association que c'est Samedi Passion en général, où on invite n'importe quelle association, puisque j'ai envie vraiment d'ouvrir mon micro à beaucoup d'associations. Et après le hit parade est venu un petit peu 2-3 ans après, où je me suis dit tiens, je vais faire un hit parade, un top 13. Voilà, alors je répète comment je fais ce hit parade. Le hit parade, je prends les meilleures ventes en physique. À l'époque c'était physique et maintenant téléchargé légalement. Il y a un classement qui sort toutes les semaines. Par rapport à ce classement-là, en fonction de ce qu'on diffuse à la radio, à RVL, j'en fais un classement. Alors ça veut dire que des fois la chanson la plus vendue en France n'est pas spécialement le premier sur RVL, parce que vous avez des gros types de rap, nous qui n'est pas diffusé. De toute façon, je dis pas que c'est pas bien, mais les gros titres de rap ne sont pas diffusés à RVL parce que voilà, c'est pas un petit peu la couleur d'antenne de nous. Mais donc je prends par exemple, si le deuxième est diffusé sur RVL, ça sera le premier du hit parade RVL. Voilà, ça se passe comme ça. Mais au début, Daniel m'avait dit c'est bien, il est bien ton hit parade, mais par contre, il y a beaucoup trop de titres étrangers. Rappelle-toi qu'on est 85% de chansons françaises et je fais pas fait attention à ça. Et c'est vrai que des fois, on se retrouvait avec 8 titres étrangers et 5 titres français. Et c'est là que je me suis dit, je vais respecter à peu près les 85, et je vais faire 10 titres français et 3 titres étrangers. Bon, ça a duré 6 mois, la première fournée du hit parade avec ces titres, beaucoup de titres étrangers. Et voilà, c'était comme ça. Alors ensuite,
Cyril, donc Samedi Passion, ça fait quand même beaucoup d'émissions, ça. Alors j'ai calculé à peu près, j'ai dû faire à peu près 940, je crois, 940, peut-être plus, peut-être moins, de Samedi Passion. Vous vous rendez compte, 940 émissions et à peu près en tout 1500 interviews. Alors je compte celle de Samedi Passion, mais aussi je compte celle que je fais, par exemple là que je vous ai proposé la dernière fois au Tetris, les interviews que je fais en dehors, à l'extérieur avec le festival du Polar à la plage. Donc voilà. Donc Samedi Passion est né. Et la dernière heure, parce que ça c'était très important quand je suis arrivé à RVL, il était pour moi important qu'une radio locale diffuse des artistes indépendants. Et oui, ils en diffusaient un petit peu, mais pour moi c'était pas encore assez. Et Daniel m'a donné le feu vert pour naturellement diffuser des artistes de la région. Si une radio locale le fait pas, qui le fera? C'est un petit peu dommage. Et au début, les gens, ils me croisaient dans la rue, ils me disaient mais c'est bien les artistes indépendants, mais c'est pas connu. Je fais oui, mais c'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas bien. Et on leur donne et après quand on leur explique aux gens, enfin oui effectivement, voilà, tout le monde a quelqu'un des fois dans ses connaissances qui joue dans un groupe et ça leur fait plaisir. Naturellement, grâce à nous. Ils sont diffusés, mais c'est pas grâce à nous, ils vont pas devenir spécialement des grandes stars et tout ça, c'est pas le but. Tant mieux si après ils deviennent connus. Mais voilà, donc nous c'était pas spécialement le but. Et donc Samedi Passion, la dernière heure souvent c'est Passion CD où j'essaye d'inviter régulièrement des artistes de la région, des groupes qui viennent en principe en direct et puis on essaye de les faire jouer avec une guitare et en acoustique et aussi on essaye de les faire parler un petit peu de leur vie et quand il n'y a pas d'invité je propose un best-of donc de tout ce qui peut se passer artiste indépendant. Alors un artiste indépendant c'est un artiste qui est autoproduit, qui se produit soi-même ou alors qui fait partie d'un petit label indépendant. Voilà. Alors les gros majeurs, etc. chez Sony, non, on va pas les mettre dans les indépendants. Et donc je pense que vous avez compris. Et il faut qu'ils soient au début c'était plus de la région, maintenant c'est depuis très longtemps c'est le reste de la France et même dans des pays des fois francophones. On a des Canadiens, on a des Belges, on a des Suisses. Voilà, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. On va refaire une pause en musique et Cyril, je vais continuer à te faire parler et on va te parler. La prochaine question sera un de tes meilleurs souvenirs d'interview. On va demandera aussi que tu nous racontes quelques anecdotes drôles dans tes 20 ans de radio et 20 ans de Samedi Passion. Eh ben, écoutez, Cyril, on va écouter une de tes chansons puisque tu vas nous parler juste après. Non, parle-nous-en tout de suite de Matadelle. Matadelle, c'est toi en fin de compte. Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui le savent pas. L'artiste Matadelle, c'est toi. Oui, l'artiste Matadelle, c'est moi. Alors Matadelle, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le prénom de mes enfants. Mathis, Adèle, voilà, Matadelle, je trouvais que ça sonnait bien. Et ce pseudo-là, pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de parties de groupe, j'écris beaucoup de chansons pour les autres, voilà. Et ma femme m'a dit, ça serait bien que tu fasses, pourquoi pas, ton propre album à toi. Et pendant le Covid, on a que ça à faire. J'ai sorti mon ordinateur, mon clavier, tout ça, et j'ai fait un album où j'ai enregistré ça chez un cousin qui avait Home Studio. Il y a un ami qui a fait la pochette et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes de téléchargement. Déposé toutes ces chansons, les 10 chansons différentes à la SACEM et voilà. Et on a créé 4 clips. Voilà. On va écouter donc un de mes extraits de cet album qui s'appelle Addict. L'album s'appelle Addict et Matadelle, je vous propose le titre Silence. Voilà, donc on se retrouve juste après avec Cyril pour la suite de un petit peu quelques anecdotes, quelques explications sur sa vie des 20 ans de radio. Sur le sable sans point de repère, les yeux fermés, silence. Juste sur toi l'odeur de la mer, et savourer en silence. Dans ce champ près de cet étang, faut savourer
le silence. Oublier toute cette misère et voyager vers le silence. S'allonger, oublier la guerre dans ces montagnes en silence, se mettre en pause sur cette terre. Alors profitons du silence. Matadelle, silence, justement, Matadelle, il est dans les studios, c'est Cyril, l'animateur que vous connaissez bien. Alors Cyril, ça va? Oui, ça va. C'est pas facile, de parler de soi, Cyril. Oui, c'est vrai. Alors en tout cas, on te raconte un peu l'histoire de Matadelle, mais c'est pas le but. Le but, c'est aussi, raconte-nous, par exemple, puisqu'on est aussi dans les 20 ans de Samedi Passion, une de tes meilleurs souvenirs d'interview. Alors c'est pas spécialement là, je vais dire, Cyril, c'est pas spécialement pendant Samedi Passion mes meilleurs souvenirs. Alors, il y a eu plein de bons souvenirs. De toute façon, toutes mes interviews, on apprend plein de choses. C'est ça, déjà l'avantage dans une interview. J'en ai fait plus de 1500. On apprend plein de choses, mais je vais vous confier quelque chose. Je me prépare très très rarement. Je n'ai aucune, à part aujourd'hui, mais je ne prépare aucune question à l'avance. Tout est peut-être pas improvisé. Alors par contre attention, je me renseigne un peu sur l'association avant, je sais à peu près ce que je vais passer, que je vais me poser. Bon, des fois j'écris quelques mots, j'ai toujours une petite feuille, un stylo à côté de moi, j'écris quelques mots, pour me rappeler quelque chose pour rebondir, mais jamais, Et moi, je vous dis, j'adore faire une interview quand je connais pas du tout le domaine. C'est peut-être un peu maso de parler de ça, mais moi, j'adore faire une interview quand je parle, quand je ne connais pas du tout le domaine. La plupart des livres, des gens qui écrivent des livres, les livres, je les lis pas, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai vraiment pas le temps. Après, par exemple, on interroge un auteur de polar, il va pas raconter son histoire à la fin, puisque le but, c'est une énigme. On va plutôt parler un petit peu de l'univers autour de ce livre et comment il a écrit un livre, etc., ses inspirations. Donc, l'interview que je pourrais vraiment, il y a deux interviews. Il y en a une qui sont assez drôles. Enfin, la première, c'est Pierre Perret. Pierre Perret, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que il était vraiment honnête. Il a été sans langue de bois. Alors, c'est une interview qui s'est passée par téléphone. Donc, Pierre Perret. Et il y avait même Daniel Bocquet qui était là, qui écoutait à côté de moi. Et après, j'ai pris le téléphone et j'étais en train de parler. Et puis, quand j'ai raccroché, Daniel fait, tu te rends compte que tu étais en train de parler une demi-heure comme ça après l'interview avec Pierre Perret. Mais j'avais l'impression d'avoir mon grand-père à côté, tellement qu'il était d'une gentillesse. Il est toujours, parce qu'il est toujours vivant, Pierre Perret. Franchement, j'en garde vraiment un super souvenir. Une interview aussi que j'ai bien aimée, ça, c'est une interview que j'ai pu faire en extérieur. C'était avec la chanteuse, la grande Sophie. Alors, c'est vrai qu'elle est grande. Alors, c'était cool. C'était à Gonfreville-Lorcher. Alors, en plus, vous savez, quand vous arrivez là-bas, vous avez l'attaché de presse qui est là. Vous avez le droit à une demi-heure
pas plus. Voilà, donc on vous fait entrer dans une loge. La grande Sophie était là, m'a parlé, elle m'a expliqué un peu ce qu'était la radio, et je commence l'interview. Donc je fais toujours, moi quand je fais une interview en extérieur, je fais toujours un petit test micro avec mon casque et mon micro. Donc si je m'entends, 1, 2, 1, 2, voilà. Le souci c'est que j'avais pas du tout de son dans mon casque, ni voilà, quand je faisais 1, 2, 1, 2. Donc je me disais mince, c'est embêtant parce que si l'appareil il fonctionne pas, je vais avoir l'air malin, et puis je me suis dit bon bah je vais faire l'interview, je vais rien dire, et puis tant pis, c'est pas enregistré. Et la grande Sophie m'a fait remarquer que mon micro n'était pas branché sur mon appareil, vous imaginez. Voilà, un grand moment de solitude. Elle a rigolé, elle fait allez, pour la peine, je vous offre une bière. Elle m'a offert une bière et on a fait l'interview autour d'une bière avec la grande Sophie. Ça fait partie. Donc je pourrais vous en raconter 1500, mais c'est pas le but, puisqu'il me reste 20 minutes. Cyril, je voudrais pas combler sur DJ Laurent. C'est vrai qu'on a DJ Laurent à côté, et je profite qu'il soit là. Oui, il est derrière moi, DJ Laurent, pour le remercier parce que il a alors je sais pas s'il a vu, il a dû voir la plupart de mes invités, il les connaît en fin de compte parce qu'il arrive, là il est déjà arrivé, il prépare son émission. DJ Laurent arrive et fait connaissance de mes invités, parce que des fois il y en a à 15h, il est devant moi et il est à 10h. Donc je voudrais vraiment le remercier parce qu'il est là, il discute avec les gens et il prépare. Alors moi je vous parle de 940 émissions de Samedi Passion, mais DJ Laurent, lui je pense que c'est peut-être le double. Voilà, il compte plus d'abord, il sait plus, il sait plus, il a démarré parce qu'il a fait d'autres radios, DJ Laurent. Donc voilà. Alors écoute Cyril, c'est sympa de parler de DJ Laurent comme ça. Alors est-ce que tu peux aussi dire quelle est la première chose que tu as mis en place quand tu es arrivé sur RVL? Alors j'ai mis plein de choses en place sur RVL. On a parlé des indépendants que j'ai amélioré. Je trouvais que quelques trames, le RVL, vraiment le son de toutes les générations, je voulais vraiment que tout le monde y trouve son compte en 1 heure. Ça, j'ai essayé de l'améliorer, mais la plupart, c'est une équipe en fin de compte, c'est pas une personne, même si je suis là pour coordonner un peu les choses, hein, je suis payé pour ça, naturellement. Daniel m'a payé pour ça, et Paulette, puisque c'est un peu mes 10-10. Daniel, malheureusement, est parti il y a 10 ans, et j'ai suivi après Paulette, il y a eu donc avant Daniel, avec Daniel, et après Paulette, donc j'ai fait 10 ans, là, en 20 ans, si je devais m'arrêter là, j'ai fait 10 ans avec Daniel et 10 ans avec Paulette, que je remercie aussi énormément de me faire confiance tous les jours. Donc, cette première chose aussi que j'ai mis en place, vraiment, j'ai cherché, à l'époque, ça s'appelait l'ANPE, puisque je trouvais dommage qu'on n'ait pas d'offre d'ANPE, d'offre d'emploi à la radio, offre locale, hein, surtout qu'avec le taux de chômage qu'il y avait à l'époque, et malheureusement, ça n'a pas trop baissé, que voilà, on trouvait que c'était quand même quelque chose d'important pour une radio locale. Ils ont essayé, ils trouvaient pas spécialement, et je pense qu'au début ils étaient peut-être pas fermés à la bonne porte, et on est carrément été voir le service communication de la région de la NPE, et ils nous envoyaient au début, c'était par fax, et puis voilà. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai mis en place sur RVL. J'ai répondu à ta question, Cyril? Oui, ça va, oui, pour l'instant, ça va, Cyril, t'es cool. C'est pas facile, hein, de parler de soi. Ah non, là je te rassure, c'est vraiment pas facile. Alors, on va essayer de rigoler un petit peu. Est-ce que t'as une anecdote drôle à nous raconter? Voilà. Est-ce que t'as une anecdote drôle à nous raconter? Écoute, Cyril, je vais pas, j'en ai une, mais j'en ai peut-être 3. Je vais vous en raconter 3 parce que celle-ci, elle vaut le détour. Voilà. La première, alors je vais vous la raconter, il y a longtemps, je faisais des jeux par téléphone. C'est-à-dire qu'il y avait des cadeaux à gagner, et voilà, on faisait gagner des places de cinéma, des gâteaux, des choses comme ça. Et le jeu, en fin de compte, il fallait trouver une personnalité. Les gens devaient trouver une personnalité mystère. C'est-à-dire qu'il appelait, donc voilà, il avait au téléphone, s'il me posait une question, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que, voilà. Et si je disais oui, je répondais par oui ou par non, il continuait. S'il disait non, il raccrochait. Par contre, il pouvait rappeler. Voilà. Donc, vous avez, je pense, compris le système. Hein. Voilà. Donc, ça pouvait être. Est-ce que c'est une personne de la chanson? Oui. On continue. Voilà. Est-ce que c'est un homme? Voilà. Puis des fois, moi, je récapitulais un petit peu. Alors, on a dit que c'était un homme de la chanson qui est disparu. Et à la fin, on arrivait à trouver.
Mais donc il y a une personne qui nous appelle, on ne citera pas son nom, puisqu'en plus cette personne est disparue, c'est un auditeur qui ne fait plus partie de ce monde. Mais voilà, mais on l'adorait, mais on n'est pas étonné qu'il nous ait fait cette blague. Enfin, c'est pas une blague ce coup-là. Voilà, Daniel s'en souvient encore et il m'en parlera s'il était encore là. Donc cet auditeur m'appelle. Donc bonjour. Monsieur Nanana, comment allez-vous? Oui. Donc allez-y, posez-moi une question. Alors cette personne a dit mais attendez, non, j'ai pas trop compris le système, je vous pose une question. Alors je lui explique, je dis bah voilà, il y a une personnalité à trouver, vous posez une question, c'est un homme, c'est une femme, voilà. Ah d'accord, ok. Alors je fais, bah, allez-y, posez-moi la question. Et la personne me fait, en quelle année Yannick Noah a gagné Roland Garros? Vous imaginez? Alors j'ai répondu, en plus, en 1983, mais il n'avait pas compris l'auditeur. C'était hyper drôle. Et après, bon, je pense qu'à un moment, on lui a dit, mais non, c'est pas possible, il faut vraiment vous poser une question. Soit c'est un homme, c'est une femme, fait, ah là, il a du mal à comprendre. Mais c'était comme ça, c'était la joie et c'était le direct. Et nous, on adore le direct. La preuve, là, je suis en direct, j'en rigole, j'ai même fait y avoir un fou rire en vous racontant cette anecdote. La deuxième anecdote, c'est pour faire un petit clin d'œil à notre ami Pierrot, qui était alors peut-être que les anciens auditeurs se rappellent, mais il animait le passe-temps des anciens en 2007. Nous, on avait toujours l'habitude, parce que avant l'accordéon, il n'y avait pas que Jojo était salarié, donc on se relayait. Daniel faisait le dernier dimanche avec Gigi, et nous, avec les salariés, on se relayait les dimanches à faire l'accordéon. Et souvent, un salarié était accompagné d'un bénévole. Moi, avant, maintenant, je suis accompagné souvent, depuis que Pierrot est parti, je suis accompagné de Patou. Pour information, demain je serai à l'accordéon, mais la Patou étant pas disponible, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute ou là où elle est, ça m'étonnerait, mais je serai accompagné de Gigi pour les dédicaces. Elle viendra nous faire une petite dédicace avec moi, ça me fait super plaisir. Donc je reviens sur cette mission accordéon que donc je faisais avec Pierrot. Voilà, je trouvais que c'était un mélange de générations, c'était super sympa. Je faisais la programmation, Pierrot, la mission d'accordéon, et il faisait les dédicaces. Et il y a une dame qui lui demande une chanson de Chimène Badi. Et des fois, Pierrot entendait sans entendre. Voilà, il fallait petit problème d'audition comme ça de Pierrot. Ok, il notait. Et Pierrot nous a dit, on va écouter Entre nous de Simone Badi, comme ça. Oh, moi, j'éclate de rire. Donc, voilà, il l'avait appelé Simone Badi. Et donc, je lui dis non, et je crois qu'il a dû dire non, Simone, je dis non, c'est Chimène, et non, Simone, c'est sa mère. Donc, il y a eu cette anecdote-là, que je peux vous raconter. Et là, celle-là aussi. Alors, celle-là vaut le détour. Une anecdote très drôle. C'était, vous savez, on a participé, ça, c'était un super moment. La tournée H Tendre et Tête de Bois, la radio était, invitée 2 ou 3 fois à aller sur place, interviewer les vedettes, les anciennes vedettes des années 60-70, et Daniel, une fois il y avait Daniel qui est venu avec moi parce qu'il y avait Michel Thor qui était là-bas. Et donc Daniel, je lui dis, il y a Michel Thor, il me dit, ah bon? Je lui dis oui, il me dit bon à ce moment-là, toi tu fais toutes les interviews, moi je ferai l'interview de Michel Thor. Donc voilà, Daniel se déplace pour faire l'interview de Michel Thor. Voilà, on arrive, moi je fais l'interview, je crois que j'ai dû faire Herbert Léonard, j'ai fait Annie Cordy, voilà, mais Daniel était vraiment concentré. Après, il avait hâte de faire cette belle interview de Michel Thor. Donc on était dans les coulisses, et là il y a une blonde qui passe dans notre dos, et Daniel se retourne, il dit, Michel Thor, on se voit bientôt pour l'interview. Et là elle se retourne et elle lui dit, non, moi c'est Stone. Voilà, il avait confondu Stone. Alors ça les a fait rire, naturellement ça fait rire tout le monde. Stone a été adorable aussi, elle a bien rigolé, elle dit c'est pas la première fois qu'on me fait le coup. Daniel éclate de rire et tout, et justement, et puis 5 minutes après, on explique à Michel Thor cette anecdote qui l'a bien fait rire. Et voilà, et on en garde aussi un super souvenir. Eh ben écoute Cyril, l'émission va vite, cette auto-interview. On essaye de pouvoir te poser plein de questions comme ça, un petit peu en vrac, sur ces 20 ans de radio, 20 ans de Samedi Passion. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. On va écouter un de tes titres de Matt Adel. C'est sur les différences, être différent. Éléonore fête ses 20 ans, et dans sa tête depuis longtemps, elle s'imagine avec des gens. Quand Zacharie arrive à Caen,
Du Sénégal, son lieu naissant, dans sa besace y a pas d'argent. On les juge, on les montre du doigt. Que du danger dans ces jeux-là. La question, ils se la posent tout le temps. Mais pourquoi être différent? Marjorie s'appelait Laurent, laissant tomber son île d'avant, pour laisser place à elle maintenant. Fabien vit avec ses moutons, a brûlé le masque du patron. Elle est loin derrière la pression. On les juge, on les montre du doigt. Que du danger dans ces jeux-là. La question, ils se la posent tout le temps. Mais pourquoi être différent? Être différent. Miguel, un gitan passionné, aime voyager en liberté, au cœur de la communauté. Si un jour vous croisez ces gens, juste un sourire de temps en temps, et acceptez leurs différences. On les juge, on les montre du doigt. Que du danger dans ces jeux-là. La question, ils se la posent tout le temps. Mais pourquoi être différent? Être différent. Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Matadelle, être différent. D'abord, Matadelle est notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Cyril qui fête ses 20 ans de radio. Cyril parle à Cyril. Voilà. Alors, alors Cyril, ça te rappelle des souvenirs, ça, Matadelle? Bah oui, parce que ça continue à tourner sur les réseaux. Il y a des clips et tout ça, et je suis vraiment fier. Et puis ça tourne sur RVL. Voilà. Comment s'auto-produire quand on travaille dans une radio. Alors maintenant, après tes 3 anecdotes qui nous ont bien fait rire, est-ce que tu peux donc nous parler à peu près de chiffres. Tu nous as parlé donc à peu près du nombre. Alors en salariés, je peux pas vous dire. En tout, j'ai dû manager 60 salariés, on peut dire, et j'ai fait connaissance de. Allez, il y a eu à peu près une 50aine de bénévoles en tout cas là qui se sont relayés. Donc puisque c'est RVL, c'est une grande famille, on le dit, hein, RVL avec les salariés et voilà. Donc là, par contre, je vais faire je vais pas faire de politique du tout, c'est pas le but. Mais Cyril, si tu me permets, oui, je te le permets. Je vais parler aussi par rapport aux salariés. Au début, quand ils sont arrivés, ils étaient les contrats aidés. On a l'impression parce que RVL financièrement ne peut pas prendre de CDI. Sauf moi, j'ai eu vraiment de la chance. Mais et RVL, au début, quand je suis arrivé, les gens, en 2004, étaient à 30 heures pendant 5 ans. Voilà. Et renouvelable, alors, tous les ans, pendant 5 ans. Et maintenant, on est arrivé à 7 ou 8 mois pendant, à 20 heures. Donc, pendant 7 ou 8 mois, renouvelable une fois. Donc voilà, pour vous dire que là, il y a quand même des grosses difficultés pour les contrats aidés, mais on arrive
à en trouver, puisque maintenant on travaille toujours avec la mission locale. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunesse, et ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit peu les futurs animateurs audio, peut-être sur les ondes radio ou de RVL. Alors il y a à peu près, je l'ai dit, 940 émissions de Samedi Passion, plus de 1500, à peu près 1500 interviews de tout horizon, voilà, et sauf la religion et la politique, puisqu'on vous l'a dit, RVL, c'est normal, ne fait pas de religion, ni de politique, hein. Donc j'en ai vu passer du monde, et notamment alors ce qui a pas trop bougé, par contre, ce sont les membres du bureau, c'est souvent les mêmes. Alors ça, je voudrais vraiment rendre hommage à tous ces membres du bureau qui donnent de leur temps, et tous les bénévoles qui donnent de leur temps personnel, que ça soit pas spécialement à la radio, mais dans une association. Ça, franchement, c'est rare, et j'ai dit, et je le ferai un jour, de temps en temps, dans Samedi Passion, je mettrai en avant des bénévoles moi j'ai vu des gens qui faisaient partie de 2, 3, 4 associations qui donnent, voilà, qui sont, voilà, au lieu de faire leur petit loisir, ils pourraient être chez eux, et c'est pour ça que je remercie franchement, notamment Daniel Wauquiez de m'avoir donné la chance, et continuer à me faire confiance, Paulette Leroux, qui est aussi la présidente depuis 10 ans, donc 10, comme on dit, 10 avec eux, voilà. Et puis toujours dans la bonne humeur, on s'est jamais disputé. C'est vrai, hein, on s'est jamais disputé, mais ça, voilà, c'est ça. Je parle avec le cœur. Bon, bah en tout cas, Cyril, oui, tu as raison de mettre toutes ces bénévoles, toutes ces personnes en valeur. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, parce qu'on dit responsable d'antenne, mais qu'est-ce qu'un petit peu ton métier? Alors oui, mon métier, on fait un peu de tout, voilà, parce que vous avez des grosses radios, il y a un producteur d'émission, il y a un réalisateur, il y a le technicien, il y a l'animateur, des fois ils sont deux. Voilà, il y a un commercial. Nous, on n'est pas commercial puisque on ne vit pas de la pub, mais quand il faut en chercher un petit peu, voilà, je m'en occupe. Je m'occupe de m'occuper des animateurs, des salariés, de rendre service, de mettre à la disposition des bénévoles. Je fais des montages, je rencontre des associations, je rencontre des mairies. D'abord, on va avoir bientôt un partenariat avec la cité éducative. On va organiser des ateliers web radio dans une école, l'école primaire Pauline Cargomard, dans le quartier du Mont-Gaillard au Havre. Ça nous fait vraiment plaisir. On rentre dans les écoles, on rentre aussi dans les maisons de retraite, puisque je profite pour faire des ateliers chant mémoire, mais tout ceci ne peut pas être réalisé sans l'équipe entière. Voilà, je peux pas tout faire, et le direct, il faut assurer 13 heures de direct. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde à la radio, et ça dure depuis plus de 40 ans. Voilà, moi j'ai fait la moitié du chemin avec RVL, mais ça dure depuis 40 ans. Il y a plein de gens qui travaillent pour le respect de tout ce qu'on met en place, nos anciens de la radio, et ça, on continue à perdurer, à trouver aussi des nouvelles idées. Et n'hésitez pas, vous les auditeurs aussi, j'en profite, est-ce que Cyril, je peux me permettre de parler aux auditeurs? Oui, tu as le droit, et vas-y. Donc de remercier aussi les auditeurs, et n'hésitez pas, voilà, certaines émissions, vous avez vu là, on a une émission, il manquait une émission de musique celtique, on en a une maintenant avec Croisière Bleu Celtique, où vous aimez ou vous aimez pas. Il y a on sait qu'il y a des auditeurs qui écoutent par exemple que l'émission de country, ou que le rock, que l'accordéon. Il y a des gens qui écoutent un peu de tout. On sait qu'il y a des gens qui aiment pas jouer, qui ne jouent pas à la radio. Voilà, c'est vrai que moi, quand j'écoute des fois, ça m'arrive de faire écouter les autres radios, c'est vrai que je ne participe pas au jeu. Donc voilà, mon métier, c'est un petit peu de mettre en place tout ça, de coordonner tout ça pour que ça se passe bien. Les problèmes techniques aussi, et puis les animations en extérieur. Donc c'est vraiment un métier très enrichissant. C'est pour ça que je vous ai dit au début, vivre de sa passion, c'est génial. Alors ça prend du temps, il faut vraiment bien être organisé, mais des fois voilà, faire attention. C'est vrai que on peut parler du petit défaut que des fois j'ai, c'est que des fois il y a tellement que je fais des choses à côté quand je suis à l'antenne, des fois il y a des petits blancs qui arrivent et on n'a pas le temps, alors je cours et je prends l'antenne, mais ça reste direct, et franchement faire du direct, c'est bien. Alors écoutez, on va bientôt s'arrêter. T'as encore quelque chose à dire? Je pense qu'on a fait le tour à peu près. J'ai parlé de quelques anecdotes, des interviews, j'ai parlé de l'équipe. Je peux pas citer j'ai cité surtout Daniel, et peut-être ce sont les présidents. Je vais dire merci aussi à Gigi qui me supporte depuis le début. Elle était là, elle assistait à mon premier entretien d'embauche, et merci, et merci à tous les anciens. Il y a quelques anciens, on va citer Claude, Laurent, Jojo, voilà. Donc il y a plein de gens
qu'on pourrait citer, tous les salariés, tous les bénévoles, tous les gens voilà que j'ai pu croiser. C'est pas fini, attention, j'annonce pas mon départ, hein. C'est juste un état des lieux de ce qu'on peut faire. On va terminer puisque je vais donner la parole à DJ Laurent, lui plus de 30 ans de radio, 35, 40, on sait pas. 35. Donc voilà. Donc ouais. Et il est resté jeune. Il est resté jeune dans sa tête. La preuve, puisqu'il vous diffuse des musiques de jeunes. Et ben ça nous fait plaisir aussi de l'avoir ici. Et c'est un bénévole. Hein. C'est un bénévole. Donc pour vous dire, il prend son temps personnel pour aussi être passionné de radio et de musique de dance. Voilà, merci encore à Daniel, merci à Paulette, merci à tous, merci aux auditeurs. Voilà, ça m'a fait plaisir de jouer le jeu à cette interview. Cyril, ça va? J'ai été à la hauteur. Oui, t'as parlé beaucoup, mais c'était normal puisqu'il y a que c'était l'invité. Donc on a l'impression que tu parles beaucoup, mais c'était le but de cette émission. Cyril parle à Cyril. Voilà, je te souhaite encore un bon anniversaire. Merci, je t'embrasse. Ah, chez nous c'est 4, excuse-moi. Voilà. Et on te retrouve bientôt. On te retrouve demain sur les 103.1 de RVL puisque Jojo n'est pas là. C'est toi qui assurera l'accordéon et les dédicaces avec Gigi. Salut. On se quitte justement avec Matadelle, elle ensorcelle. Et on se dit à bientôt. Et tout de suite, c'est DJ Laurent. Bye bye. Allez le hack parce que c'est tout à l'heure et je vais y aller. Fantasme trouvé dans la ruelle. Il est là sur son mur, il passe, il ne voit qu'elle. Inventer un stratège pour finir avec elle. Sa robe vole au vent, piégée par l'air. Elle sourit, il rougit, l'arrêt est volontaire. Elle monte dans son taxi, l'Éden est à l'arrière. Toute la nuit, elle ensorcelle. Si sûre d'elle, l'ensorcelle. Toute la nuit, déploie ses ailes. Rien pour elle, elle ensorcelle. Au jeu des rétros, elle fait la belle. Des étoiles par les yeux, admirant ce modèle. De l'envie, de l'extase tout au long du rituel. Il partage ses rêves, ses pleurs, ses peines.